Et salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur mon let's play sur Plague Inc. Alors pour commencer je vais vous expliquer en quoi consiste le jeu. Donc c'est un jeu où le but est d'anéantir l'humanité. Donc vous avez plusieurs modes. Là je peux charger ma partie mais du coup je vais commencer une partie avec vous. Donc je vais cliquer sur mode solo. Voilà, jeu principal, après il y a d'autres scénarios officiels, après il y a d'autres modes de jeu. Moi je vais mettre le jeu principal. Voilà, on clique sur jouer. Ça bug. Non, c'est bon, ça va. Donc alors, comme vous pouvez le voir, on a différents types de... comment dire, de maladies, enfin de... comment appeler ça moi, de bestioles. Donc vous commencez tous avec la bactérie et au fur et à mesure du jeu vous allez débloquer d'autres spécimens. Donc, vous aurez le virus jusqu'à arriver à la bioarme, et vous avez deux modes de jeu qui n'ont rien à voir par rapport à cela, mais voilà, c'est tout. Donc on va cliquer sur bactéries pour commencer. Là on peut insérer des gènes. Au début vous avez aucun gène que vous pouvez insérer. Voilà, donc ce que je vais faire continuer sans insérer de gènes. Les gènes vont vous aider pour la partie. Vous avez 4 modes. On va commencer avec le mode régulier. Donc maintenant il va falloir nommer la bactérie, l'épidémie. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc moi je vais laisser le nom Pax12. Pas mal. Jouer. Voilà. Bienvenue dans Plague Inc. Vous êtes un nouveau bactérie. Pour gagner, il vous faut évoluer et vous propager dans le monde, anéantissant l'humanité avec l'épidémie ultime. Ok. Donc là, il nous dit qu'il faut sélectionner un pays pour commencer. Donc il va falloir regarder les pays mais les pays qui comportent le plus de voies de transport. Donc là, on a les frontières terrestres. Là c'est les ports et les aéroports. Donc les États-Unis comportent les trois. Il faut commencer par la Chine aussi, c'est pas mal. Moi je vais... Allez, la Chine. Hop. Il vous suffit juste de cliquer sur la bulle rouge. Hop, et votre épidémie est lancée. Pax12 a infecté son premier humain faible et ordinaire. La maladie devra évoluer au moyen des points ADN pour infecter plus de monde. Ok. Donc là, c'est bulle rouge, cliquez dessus et ça va vous faire gagner des points d'ADN. Donc c'est ce qu'il y a ici. Pour le moment, j'en ai 3. Et ces bulles rouges vont aider à la... Enfin, les bulles rouges en fait montrent. Je sais pas comment expliquer. Là par exemple, j'aurais plus de bulles rouges sur la Chine. C'est juste... Ah voilà, c'est pour lancer une épidémie là, que la bulle rouge. Pour lancer une propagation. Si vous comprenez ce que je veux dire. Pax12 se propage et se développe exceptionnellement dans la région Chine. Vous contrôlez l'épidémie indirectement en la faisant évoluer. Ok. Donc là vous avez plusieurs boutons. Vous cliquez là, vous mettez le jeu en pause. Vous cliquez là, vous avancez le jeu. Et là vous avancez le jeu encore plus. Voilà. Ensuite, ici on a l'onglet épidémie. Donc quand vous cliquez dessus, vous arrivez ici sur les statistiques. Vous avez toutes les statistiques avec un graphique, historique de l'évolution. Dans transmission, dans l'onglet transmission, vous pouvez sélectionner un mode de transmission. Donc pour savoir à quoi ce mode correspond, cliquez dessus. Vous voyez que l'information, vous voyez que c'est surtout pour c'est la transmission par le bétail, excusez-moi. Donc le bétail est susceptible d'être infecté, augmente l'infection particulièrement dans les régions rurales et la mutation. Donc ça va nous aider à faire évoluer notre bactérie dans les régions rurales. Là c'est dans les régions pauvres, là c'est par la voie
par la voie marine pour aider la transmission par la voie marine, donc par les ports, par les bateaux quoi. Là par la voie aérienne, donc les avions. Là c'est plus c'est à la transmission dans les pays chauds et c'est tout. Ça augmente la chance de mutation. Bon, on va voir ça après. Ça c'est dans les régions urbaines et ça c'est la transmission terrestre. Donc voilà. Après vous avez un troisième onglet qui se nomme symptômes. Donc ça c'est ce que je vais faire vers la fin du jeu. Vous allez le comprendre, je vais vous expliquer ma stratégie, mais c'est plutôt ce qu'il faut faire d'ailleurs vers la fin du jeu. Faut pas lancer de symptômes tout de suite. Voilà. Donc les symptômes, vous avez nausée, toux, anémie, voilà, etc. Plus vous allez l'améliorer, plus il y aura de petits hexagones, si je dis pas de bêtises, parce que c'est une bêtise. Pentagone, voilà. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4. Non, hexagone, j'ai raison, je fais qu'on avait ça. Voilà, donc plus vous allez faire évoluer le symptôme, plus vous aurez de nouveaux symptômes qui seront plus brutales, plus dangereux. Là vous avez les capacités, donc résistance au froid, au chaud. Donc voilà, vous avez ici vous aurez résistance au froid 2, résistance au chaud 2, puis résistance à la température. Là ça crée une carapace bactérienne pour lutter contre les différences de climat. Voilà, donc ça pourra nous aider. Ça c'est la résistance aux médicaments. Et puis bah c'est tout. Maintenant on va passer à l'onglet en bas à gauche dans monde. Quand vous cliquez sur monde, ici vous pouvez apercevoir une map monde. Vous voyez tout ce qui est en rouge, c'est les pays infectés. Ici vous avez les états des pays. Donc vous voyez que tous ces pays là sont en bonne santé et tous ceux qui seront là seront infectés. Et là, ce seront les pays anéantis. Où il y aura, où le pays, tout le monde sera mort dans le pays. Voilà, statistiques encore. Et des statistiques. Voilà, pas très important. Là, vous avez. Là, ces chiffres là, ça veut dire que 50, par exemple, celui-là, ça veut dire que 58 pays ont leurs frontières ouvertes. Frontières terrestres, et là il y en a 0 qui ont la frontière fermée. Donc là vous pourrez voir le nombre de frontières de pays qui ferment leurs frontières. Voilà. Si vous cliquez sur un pays, vous pouvez avoir ces informations. Vous avez une petite image, ça c'est sympa. Ici vous avez la disque comment est le pays. Voilà, c'est un pays urbain et un pays riche. Quand vous cliquez sur plus, vous avez plus d'informations. Donc un pays riche et urbain caractérisé par un climat équilibré. Voilà, vous cliquez sur moins et vous revenez. Si vous voulez remettre la carte principale, pour cliquer là. Voilà. Et voilà, vous avez tous les pays, vous pouvez pareil cliquer là. Enfin bon, voilà. Donc là, l'autre épidémie se propage. Quoi d'autre à dire? Là vous avez toutes les news. Non, elle se propage pas, j'ai mis en position. On va faire un petit peu avancer. Le temps que je gagne plus de points d'ADN. Que oui, je sais pas si vous pouvez bien expliquer, mais ça ce sont les points d'ADN. C'est avec ces points d'ADN qu'on va pouvoir débloquer les différents critères, les différentes capacités, symptômes et transmission. Voilà, j'en ai 14, c'est déjà pas mal. Alors, on est surpris. Là, on a une bulle jaune. Donc cette bulle jaune sert à récupérer les points d'ADN. C'est tout. Cliquez dessus, hop, 3 points d'ADN, 3 points d'ADN. Donc, moi, ma stratégie, c'est plutôt transmettre la maladie un peu partout dans le monde. Pas la transmettre à 100%, mais un peu partout dans le monde. Et par la suite, vous allez gagner des symptômes. Vous allez en gagner tout seul. Enfin, les symptômes vont muter tout seul. Vous pourrez avoir la toux sans avoir dépensé de points d'ADN, ça c'est bien ça. Si vous avez
cliquez sur évoluer ici. Vous pouvez dévoluer le symptôme. Donc si par exemple vous gagnez des symptômes et que ça vous plaît pas, vous faites d'évoluer et vous gagnez entre 2 et 4 points d'ADN il me semble. Et la capacité, on fera quand ce sera un petit peu propagé. Donc on va voir donc la Chine. C'est donc la Chine. Donc les informations du pays. Un pays essentiellement urbain caractérisé par un climat équilibré. Donc c'est plutôt un pays urbain. Donc on va améliorer... Non, rural. Urbain c'est la ville. On va améliorer donc la transmission par les rongeurs. Voilà. On va fermer. On va avancer un petit peu. Vous avez fait évoluer vous avez fait évoluer votre maladie grâce au point d'ADN et de nouvelles options sont apparues. Obtenez plus de points en éclatant les bulles ou en affectant la population. Ok. Attendez. On va vérifier un truc vite fait si ça filme bien. Nickel, c'est bien. J'ai eu une petite peur là. Plague met en scène une reproduction fidèle du monde, on s'en fout. Pax 12 a infecté des centaines de gens à Chine. Ouais, ça aussi la traduction elle est pas terrible. Parce que à Chine, ce qui augmente la probabilité qu'une personne infectée contamine une personne saine. Continuez à faire évoluer votre maladie. Ok. Donc, pour en savoir plus sur un pays, cliquez, ça je le sais. On va attendre que ça se propage un peu. Normalement, je vais vous tout expliquer. Donc, c'était plus. Enfin, là, c'est plutôt un épisode d'introduction. Voilà. Pax 12 a infecté des milliers de personnes dans la région suivante, Chine. La maladie se propage de plus en plus vite. Ok, nickel. Là, on va mettre en pause. Ça, c'est nickel, ça, mettre en pause. Oui, c'est nickel. Ça vous sert bien, donc pensez à mettre en pause le jeu quand vous avez besoin. C'est pareil, il existe la version mobile, donc moi je laisse sur la version mobile, mais on peut pas avancer dans le jeu rapidement. Ça, comment dire, faut payer en fait pour pouvoir avancer dans le jeu. C'est pas terrible. Enfin bref. La Chine est plutôt un pays équilibré, enfin le climat équilibré, j'ai vu. Capacité, on va rien mettre. Transmission. Je vais voir les pays qui s'ouvrent. Je pense que je vais donner la capacité au climat chaud. Ouais, je vais faire ça. Capacité, chaleur, contrôle, faut du bouclier dessus, super rapide. Je prends l'ADN, allez hop, on va faire quasiment on va faire rien à 1. Voilà, et puis et ben c'est tout, hein. C'est tout pour cette vidéo. Quand vous cliquez ici, donc vous avez l'actualité autour de la vidéo. Vous avez même l'actualité sur le Brexit en Angleterre. Ça rappelle ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Là, vous pouvez zoomer. Enfin bref, j'ai tout dit. Et ben, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Nickel, je vais finir sur sauvegarde. Je fais échappe. Nickel. Ouais, j'espère échappe. Pensez à sauvegarder vos parties. Vous les cliquer comme un break. Hop, sauvegarder. Nouvelle sauvegarde. Sauvegarde en cours. N'utilisez pas votre ordinateur. Okay. Partie sauvegardée avec succès. Ok. Et ben là on a un autre sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder autant que vous voulez. La sauvegarde elle est effectuée. Ok, retour. Et menu principal. Et ben on va se quitter sur le menu du jeu. Voilà.
Je vous dis à plus pour un deuxième épisode du let's play. Allez, ciao.